Certains m'ont méprisé. Certains m'ont méprisé, m'ont sous-estimé. On dit, c'est quel homme de Dieu, c'est écrit dans les rues. Comme si le travail de Dieu là, c'était d'être dans le bureau. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui prétend prêter dans leur communauté, anachronique, folklorique, sardique, déviationniste et barbare, celui qui prétend prêcher là, c'était dans la rue que Jésus prêchait. C'était dans la rue que Jésus était lapidé. Je sors sous le soleil, sous la pluie, on m'insulte, on me lapide. Et le jour où quelqu'un m'insulte dans la rue, les gens publient ça pour dire voilà, voici la preuve que ce n'est pas un homme de Dieu. Mais ils ne savent pas que le Christ que je prêche, qu'ils prétendent croire là, sa course s'est terminée. Après qu'on l'ait traîné, trimballé, frappé, fouetté, flagellé, brisé, sa course s'est terminée à la croix. Nous n'avons jamais servi Dieu comme étant un prestige d'être dans le bureau. Mais quand tu es dans un monde et que tu es contemporain à ton histoire, il faut t'adapter aux réalités de ton temps. Mais n'oublie pas qui tu es. Ainsi, je m'adapte à l'accoutrement, au style vestimentaire, au langage académique et de la rue, et même encore soutenu, et aussi standard de mes contemporains, pour que tous les niveaux m'attendent. Ça ne veut pas dire que je suis inconscient. Beaucoup m'ont sous-estimé. Si quelqu'un n'est pas fou, et qu'il est conscient, qu'il ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. Et qu'il me dise que je ne sais pas ce que je fais. Et que c'est ceux qui n'ont rien de la tête qui me suivent. Toi, tu as quelle bonne tête que ceux que tu vois autour de moi. J'étais à Bobo il y a 5 ans. J'ai dit que je vais quitter à Bobo pour venir à Cocody. Maintenant, ça va commencer. Si c'est affaire de dire on est dans tel quartier qui prend pour s'enorgueillir, nous y sommes. Si c'est affaire de dire ils ont grand temple, grand lieu de prière, qu'ils prennent pour s'enorgueillir, nous en avons. Si c'est affaire de dire qu'ils ont l'argent, je crois que ce n'est pas papier de goyave qu'on a pris pour réaliser ça. Et certains disent que laissez Jésus au camp, c'est parce qu'il a faim qu'il a écrit contre tout le monde. Moi, je n'ai pas faim, je ne suis pas écrit contre tout le monde. Je ne suis pas misérable, je n'étais pas malheureux. Mais comme Moïse a promis pour être sur le trône de Pharaon, Dieu l'a récupéré, c'est comme ça que Dieu m'a récupéré. Donc ce que je prêche là, ce que je fais, c'est pas sur la base que j'avais fait. Non. Je dormais déjà quand je sortais de la rue pour prêcher. Je mangeais. D'autres disent quand je dis on va manger, il va être rassasié, il va avoir un peu, sa bouche va changer. Voici que je suis et ce que j'ai dit il y a 24 ans, 22 ans, 19 ans, 17 ans, c'est la même chose que je répète ce matin encore. Et dans les mois à venir, on va se sentir dans les rues. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus à ce programme. Nous sommes là à l'inauguration, à la dédicace de notre sanctuaire, de notre tabernacle, de notre lieu de culte. Pour ceux qui me sous-estiment, votre manière de penser m'a fait du bien. Moi, je ne prépare et je ne parlerai jamais de moi-même. Mais l'œuvre de Dieu que je fais témoignera de ce que je fais. C'est la meilleure façon de travailler. Tes ennemis te critiquent, te vilipendent, réponds-leur par le travail. Et quand tous verront ce que Dieu fait par toi et l'œuvre réalisée, les fous vont s'assagir. Les envoûtés vont être désenvoûtés. Les aigris vont s'amoindrir. Et les orgueilleux vont descendre avec toute leur hautainité. Afin que la gloire soit à Jésus-Christ seul. Alors on va passer à la coupure du ruban. D'autres pensent que je suis quelqu'un qu'on peut écraser facilement. Je suis la peau de tortue dans la gorge de mes adversaires. Je suis os de tortue. Le jour où quelqu'un me vaincra, on saura qu'il y a un garçon qui s'est battu avant de partir. Et ça, je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en cette heure-là, je ne vois pas quelqu'un qui va triompher de moi dans ce combat idéologique pacifique que je suis en train de mener. Peu importe, même si le pape descend, il va fuir sa tutelle pour partir.
Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à ce Dieu qui nous envoie à ce lieu, à lui seul la gloire, l'honneur, la magnificence maintenant pour l'éternité. Je passe à la coupure et à l'ouverture officielle de notre tabernacle. Après la coupure du ruban. Tous les aigles avec moi, vos mains jointes à ma main, symboliquement. Voilà, comme ça. Et on va couper ce ruban. Ok. Dieu bénisse sa parole.